Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 19 juin 2025. Dans l'actualité ce soir, direction la station de la Rosière où un étrange balai aérien s'est déroulé ce mardi. Objectif installer des passerelles à destination des randonneurs, les précisions à suivre. Et puis nous irons faire un tour dans les locaux de la Lecce League, une association qui propose des réunions pour informer sur l'allaitement et favoriser le partage d'expériences entre mamans. L'hélicoptère a décollé à l'aube dans le ciel de la station de la Rosière pour une opération un peu particulière. En coordination avec une équipe au sol chargée de réceptionner le matériel, l'appareil achemine de nouvelles passerelles vers la combe des Moulins. Le transport par les airs est le seul et unique moyen de remplacer les aménagements dans des endroits parfois accidentés. Les trains qu'on a mis, c'est les trains d'arbres, donc ils font à peu près ils font 300-400 kg minimum, donc forcément on ne peut pas se trimballer sur le dos. Non, les véhicules, ils ont leur limite, on monte jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, et puis ensuite on doit faire appel à l'hélicoptère. Et lui, il a la possibilité de voir au sol ce qu'il fait avec une verrière, donc il est très précis. C'est pas un hélicoptère qui est lourd en plus. Nous, on a juste à le guider légèrement si jamais c'est un gros truc qu'il porte. Là, en l'occurrence, c'était un petit objet pour lui, donc il l'a posé assez facilement. Une fois l'hélicoptère à basse altitude, l'opération est aussi rapide qu'impressionnante. Les matériaux sont décrochés du treuil puis posés en quelques secondes. Le pilote en profite également pour évacuer les anciennes passerelles. Un balai rendu nécessaire par la dégradation du bois avec le temps. Comme ça passe l'hiver dans la neige, il arrive que le bois il tourisse, donc moi quand je passe après l'hiver, je regarde, je contrôle si jamais elle est abîmée, et puis je dis à mes cadres qu'il faut qu'on héliporte une nouvelle passerelle. Et le bois était traité aussi, donc c'est pas super respectueux de l'environnement, et la mairie ça lui tient à cœur d'être respectueux de l'écologie. Donc là maintenant c'est des troncs en bois uniquement. Au total, 6 rotations ont eu lieu autour de la station. Très fréquentés, les sentiers autour de la Rosière offrent une multitude d'itinéraires. Il est donc crucial de garantir la sécurité et la fluidité du passage pour les randonneurs. Celle du lac du retour, elle sert beaucoup puisque c'est le seul chemin sinon il faut traverser le torrent, donc c'est pas forcément évident. Ou faire tout le tour de la combe, ce qui est pas, pour les gens qui partent de la Rosière, c'est pas forcément confortable. Donc je pense qu'elle est très utilisée. Et ensuite pour toutes celles qui sont situées dans la montagne, la combe des Moulins que vous avez pu voir ce matin, elle sert aussi pour le trail, pour que les coureurs puissent passer de l'autre côté pour faire la boucle des 40 km. À quelques jours du lancer de la saison estivale mais aussi du trail de la Rosière, l'heure est aux derniers préparatifs avant l'arrivée massive de la foule sur les sentiers pédestres de la Tarentaise. Les Black Panthers visent un doublé historique et leur quête débute ce samedi. Qualifiés à la fois en finale des championnats d'Europe mais aussi en finale du championnat de France, les Chablaisiens défieront d'abord les Suisses de Calanda Broncos à Coire. Une rencontre qui s'annonce explosive face à une équipe conquérante. On connaît bien l'équipe de Calanda parce qu'on les a joués en 2022 et on sait que c'est une équipe qui est très bien préparée, c'est une équipe qui a l'habitude de gagner et donc je pense que ça va être tout un match. On est rendu où on est grâce à un investissement collectif constant, un travail de fond qui a été effectué sur plusieurs mois au cours de la saison. Et je pense une bonne progression de l'équipe. Maintenant, il s'agit de jouer à notre meilleur niveau quand l'enjeu est le plus important. Un match particulier notamment pour Jamilson Moreira Ferreira. Le joueur formé au club disputera la première finale élite de sa jeune carrière. Beaucoup de vidéos avec le coach, même tout seul à la maison. Ça sera un match très physique, très mental. On a des fans incroyables, vraiment des fans incroyables. Ils sont là chaque match. Ils mettent l'ambiance chaque match. En plus, là, ils viennent en Suisse, c'est 5 heures de route. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça fait du bien d'avoir des supporters qui nous suivent du début à la fin, de nous supporter. Et merci à eux. Et j'espère qu'on va gagner cette finale. Comme ça, on pourra fêter ça avec eux à la fin du match. Ces supporters se déplaceront en effet en masse puisque le club organise des trajets en bus afin de soutenir les Black Panthers et ainsi rivaliser avec leurs adversaires suisses. Avec à la clé un succès qui viendrait récompenser le travail d'un collectif de haut vol. L'équipe Fagnon, elle enchaîne sa 7e finale consécutive, quoi. Et ça reste quand même assez remarquable. Entre l'expérience et la jeunesse, c'est un mix qui se combine assez bien. Et après, le staff, c'est juste de l'expérience et des compétences et des gens qui sont simplement exceptionnels, des gros travailleurs. Parce qu'on parle de résultats, mais le résultat ne vient pas sans le travail.
Et nous, on a la chance, l'honneur et le plaisir d'aller chercher 2 titres peut-être en 2 week-ends, ce qui est assez exceptionnel. Les hommes de Larry Le Golt voudront poursuivre leur belle série et ainsi écrire encore un peu plus l'histoire du club, avant de basculer sur la finale du 29e casque de diamant et tenter de remporter un 3e titre de champion de France consécutif. Accompagner les femmes dans leur allaitement, c'est l'objectif premier de la Lecce League. Pour ce faire, chaque mois à Annecy, l'association propose un temps d'échange pour les mamans qui souhaitent allaiter leur enfant ou celles qui le font déjà. Réunion Lecce League, c'est un endroit où les parents peuvent prendre du soutien par rapport à leur allaitement, prendre des informations. Et puis c'est aussi pour les parents l'occasion de sortir de l'isolement. Le but vraiment de Lecce League, c'est ça, soutenir l'allaitement, peu importe qu'il dure 1 mois, 1 an. Et ça, c'est vraiment au cœur de l'association, c'est respecter ce que veulent les femmes. En France, 300 animatrices bénévoles proposent ces réunions. Leur rôle est de distribuer la parole entre les mamans et d'apporter une veille scientifique aux problématiques soulevées. J'ai choisi Lecce League pour ça, pour ces 2 jambes. Le côté humain chaleureux, voilà, on rigole autant qu'on pleure, on se soutient entre femmes. Et puis il y a cette rigueur scientifique, avec les publications, le site, cette exigence de l'information très juste, très sourcée, et encore une fois, pas d'un avis, mais d'une information tirée d'études. En plus, je suis professionnelle de santé, donc c'est quelque chose qui m'anime et qui me touche beaucoup. Ici, pas de questions bêtes, chaque témoignage est constructif. Partage de parcours et d'expériences personnelles sont au rendez-vous, le tout placé sous le signe de la bienveillance. Ça m'a aidé de trouver des conseils, des astuces quand ça allait moins bien. C'est le fait de ne pas se sentir seul, d'être ensemble, d'être soutenu. En fait, c'est vraiment une communauté. En fait, à Lecce League, c'est ça, c'est la communauté, et ça transparaît dans les réunions. J'allais dire, on est tout ensemble. Il y a des mamans qui sont enceintes, celles qui vont faire le sevrage, et en fait, il y a quand même une synergie qui est faite. Et c'est vrai que c'est important pour les femmes de se retrouver ensemble, parce qu'aujourd'hui, avec la pression sociétale, on a besoin d'être soudés, d'être tout ensemble pour sensibiliser, j'allais dire, au mieux l'allaitement. Avec ces réunions, la Lecce League poursuit son processus de démocratisation de l'allaitement en France, dans une volonté où chaque mère dispose des ressources variées pour mener au mieux son allaitement. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, place à la météo de Thierry Paulme. Retour de l'information demain à 18h. Très belle soirée sur 8 Mont-Blanc.